Coucou les amis, bonjour à tous. Les amis, donc ce soir, cours un peu, je les oubliais les amis, cours un peu, je les oubliais chez ma belle-mère. Alors on les a semés, oh, je sais plus quand est-ce que j'ai semé ça, au mois de mars, peut-être fin mars. Mes fameux œillets d'Inde, bon ils sont un petit peu montés, hein. Ils ont eu un petit manque de lumière, mais ça on s'en fout, hein. Regardez, mes œillets d'Inde, ils ont été un petit peu mangés. Je pense qu'il y a dû avoir une petite limace qui s'amusait, ou alors une chenille à grignoter par-ci par-là. Ils étaient peut-être plusieurs. Et alors je vous propose une chose, moi. Eh bien, c'est d'en mettre dans la serre. Ouais. Alors pourquoi il va mettre des œillets d'Inde décoratifs dans la serre? Pourquoi est-ce que je vais faire ça, hein? Alors ça, c'est mon ami Philippe, un sacré jardinier. Quoi? Oh, vous verriez son jardin, il est magnifique. D'ailleurs, il m'a appris plein de trucs. Il est super, c'est un gars super, hein. Voilà, donc il m'a appris plein de trucs sur le jardin. Il m'a appris plein de trucs sur les pucerons, là. Alors, vous savez qu'il y a des plantes répulsives. Il y a des plantes qui, le puceron, il aime pas du tout, hein. Plein de plantes, tout ce qui est ciboulette, échalote, tout ça. Bref, le puceron, il n'aime pas aller là-dessus. Il n'aime pas aller sur la lavande, les trucs comme ça. C'est pour ça que quelquefois, on retrouve des lavandes ou alors des œillets d'Inde. Ouais. Par contre, les limaces, croyez-moi, elles adorent les œillets d'Inde. Hein. Alors, je vous propose d'en mettre. J'en mets sur 1 sur 2, quelquefois même un petit peu en zigzag, voilà, dans la serre. Alors, regardez, ils sont beaux, hein. Ils sont beaux un petit peu hauts, mais ils sont beaux. Alors, j'en mets, je vais essayer de vous en prendre un beau, là. Un beau. Alors, un beau, ici, il y a un beau, là. J'ai bien mouillé mon terreau, là. Voilà, je vais essayer d'en prendre. Ouais. Voilà, ils vont venir à 2-3, voilà, c'est pas grave, ils viennent à 2-3. Ouais, ils sont un petit peu tristes, hein. Ils sont un petit peu tristes pour le moment, mais c'est pas grave. Vous allez voir, ils vont vite reprendre de la vigueur. Alors, je vais les mettre 1 sur 2. Alors, vous voyez, et on les met quasiment, vous voyez, au pied. On les met au pied. Je dégage un peu mon paillage et on les met quasiment au pied. Alors je vais en mettre un là, je vais mettre un petit. Alors en espérant qu'ils ne sont pas mangés par les limaces, hein, parce que ils aiment bien aller là-dessus, hein. Alors 1 sur 2, alors ici, et je vais en mettre un aussi. Allez hop, oh j'en mets 2, allez, j'en mets 2, je compte plus. Voilà, on va faire celui-là ensemble. Allez, on va faire celui-là ensemble. Voilà. Alors, je vais en prendre un avec vous. Alors, pour bien vous faire voir, là, je vais prendre un petit œillet. Allez, viens avec moi. Viens avec moi. Voilà. Et on va aller le placer là-bas. Voilà. Allez, hop. Vous voyez, je ne mets pas profond, je mets à 5 cm. Voilà. Normalement, il faut faire ça avec ses 2 mains. Mais bon, avec vous, ça va aller quand même. On sera un petit peu plus délicat. Voilà, on remet un peu le paillage. Voilà, bon, un bon petit arrosage. En même temps, je vais arroser un peu les tomates. On vérifie en même temps les gourmands. Alors je vais essayer de vous faire ça sans contre-jour. Toujours bien pour les débutants. Regardez, un petit gourmand, on enlève. Voilà, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième là-bas, regardez. Voilà, juste là, il faut l'enlever. Voilà. Et on a nos petits bouquets. Nos petits premiers bouquets de fleurs de tomates qui arrivent. Alors vous voyez, il sera peut-être temps de les faire tourner. Mais vous savez, il y a beaucoup de boulot. Il y a tellement de boulot que j'ai du mal à gérer. Hein. C'est dur de gérer. Hein. C'est dur, les amis, de gérer. Hein.
Voilà, hein. Regardez, oh là. Alors là, il faut être délicat, là. Vous voyez, vous avez un beau gourmand. Et à côté, vous avez le pied mère, là. Donc là, il faut être délicat. Voilà, et être délicat pour pas casser tout ce qui est floral juste à côté. Regardez les belles fleurs à côté qui vont nous faire de belles tomates. On va en profiter pour désherber un peu là. Regardez, ils sont belles les Jeannettes, hein. Ils sont belles les Jeannettes comme tout, hein. Voilà, et donc j'en mets une sur deux. Regardez, j'en ai déjà mis une là. Une ici, donc ici j'en mets pas. Je ne vois pas, ouais. Là j'en mets pas, mais par contre là j'en mets un. Voilà. Ici j'en mets pas, donc ici il m'en faut un. Il m'en faut un aussi. On peut le faire à la main. Regardez, regardez les racines. Les racines des tomates. Avec le paillage pourri apporte une bonne nourriture supplémentaire. Et en même temps, regardez comment c'est magnifique. Et on va prendre un œillet. Voilà, on va prendre un plus petit qu'on va placer là, tout simplement à côté. Et je vais rabattre la terre. Bon les amis, on fait ça avec deux mains. Hein. Parce que là, j'arrive pas à bien travailler. Hein. C'est pas possible. Hein. Je fais ça, c'est uniquement pour vous. Alors vous voyez les concombres? Les concombres, tout va bien. Là ici. Là normalement j'en ai encore un là. Mais là, ils ont besoin d'un petit peu d'eau, là. Je le vois à leur tête, là. Hein, quand vous avez un petit truc qui flageole un petit peu comme ça, hein, ils ont besoin d'un petit peu d'eau parce que là, c'est pas trop arrosé. Hein. Ouais. Bon, il me reste encore les poivrons. On verra ça peut-être ce week-end. Et n'oubliez pas, les pieds de tomates cerises. On n'enlève pas les gourmands. Hein. Voilà. Alors, les amis, regardez les boradis, hein. Les magnifiques boradis. Alors, c'est l'épisode d'eau que nous avons eu, là, fait que on a des radis magnifiques, là, et la chaleur arrive un petit peu aussi en ce moment. Hein. Voilà, en tout cas, tout va bien. Moi, écoutez, les amis, je vais continuer mon petit travail. Ah ouais, on va se prendre une bonne salade pour ce soir. Une bonne salade pour ce soir. Alors, le but des œillets d'Inde, écoutez, elle est tellement costaud que j'arrive pas à la voir. Et regardez qui se cache là. Regardez qui se cache. Là, en dessous de ma salade. Ah, elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Hein. Voilà. Alors, en général, je la tue pas, je la mets sur le côté. Voilà. Allez, crevettes. Écoutez, on va se prendre une bonne salade pour ce soir. Donc, n'hésitez pas. Regardez. Oh là 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 là. Allez, on va terminer là-dessus, les amis. Voilà. Oui, c'est pas un bouquet de fleurs, c'est une belle salade, là. Hein. Alors, moi, je vous dis, mettez-en, vous pouvez en mettre à l'extérieur. Vous allez décorer un petit peu votre jardin. Et c'est un petit peu de la prévention pour éloigner les pucerons. C'est pas une garantie, c'est sûr. Si vous avez une invasion, le malheureux œillet d'Inde, il va faire de son mieux, mais bon. Et j'ai toujours vu Philippe faire ça. Donc depuis des années, je suis son conseil. Mettez 1 sur 2 au niveau de vos tomates, quelques œillets d'Inde. Voilà, bon. On va se régaler ce soir avec une belle salade. Allez, je vous dis, moi, je vais arroser un petit peu tout ça. Et je vous dis à bientôt. Plein de plaisir, plein de joie. Ah ouais, je vais peut-être vous terminer par vous faire voir. Vous voyez, il reprend mon arbuste à tomates de l'île de la Réunion. Regardez, il n'a plus de pucerons. Il n'a plus de pucerons, il était envahi. Alors, je rappelle ma petite formule. Toujours bon. Ah ouais. Regardez mes gourmands. Mes gourmands qui sont un petit peu dans l'eau là, et regardez comment ils pointent leur nez. Alors là, il faut faire gaffe là, les amis. Lui, il est un peu trop dans l'eau. Vous voyez? Il flageole un peu, il est un peu trop dans l'eau. Là, vous voyez, ils sont bien là. Là, ils sont bien droits. Alors quand vous voyez vos boutures qui sont un peu bien droites comme ça, c'est bon signe, c'est bon. Mais quand il y a trop d'eau, vous voyez, quand il y a trop d'eau, il faut supprimer, vous les remettez dans le pot. Voilà, comme ça le reste d'humidité suffira. Mais vous voyez, lui,
Lui, il a été un petit peu trop dans l'eau. Il flageole. Hein, ça, c'est signe de pourriture. Il faut surtout qu'il sèche. Donc, on va le mettre plutôt comme ça. Incliné vers le soleil, comme ça. Les autres, ça va, c'est repris. L'humidité qui reste va se... S'il y a un petit peu de sécheresse, là, dans ces petits pots, ça leur fera beaucoup de bien. Ils vont faire de la racine. Ils vont chercher à faire de la racine. Et n'oubliez pas que ce sont des gourmands du haut des tomates, hein, des gourmands de 10-15 cm. Voilà. Hein. Allez. Et ça me fait penser encore, les amis, que j'ai encore des stupices à planter. Et puis la stupice, elle fait déjà un fruit. Stupice. Alors, la stupice, c'est une tomate. La stupice, c'est une tomate qui est vraiment très précoce. Hein. Vraiment très précoce. Hein. La stupice, je vous la présente. Feuille un petit peu plus différente des autres. J'ai pas eu le temps parce que il y a plein de trucs à faire, les amis. Hein. Ça va, je suis pas envahi de pucerons. Hein, parce que souvent les pommes de terre, vous voyez, eh bien, apportent aussi leur contenu en pucerons. Donc là, ça va les amis. Donc voilà, on a parlé d'un petit peu de tout, hein, les amis. Et c'est super. Allez, vous voyez, petit coup de chaud là. Bon, il me reste plus qu'à arroser. Hein. J'espère que j'ai pas été trop barbant avec vous. Hein. Et on s'entraide tous dans le jardin. J'espère que vous avez tous de belles réalisations, plein de bonheur, plein de joie. Puis je vous dis à la prochaine, à bientôt. Allez, ouais, je suis content, les gourmands, c'est pas mal.